offrir 2 chats persans. Je voudrais qu'on reparle de la scène et de l'atmosphère qu'il y a sur tes concerts et des décors. Parle-moi de Nick Tinagel et Job Smith, qui sont 2 Hollandais que voici, qui ont joué un rôle très important dans ta vie. Ensuite, tu vas me parler d'une équipe italienne, spécialiste de carnaval. Et ces 2 rencontres font que tes décors sur scène ressemblent à personne. À personne. Alors cette année, j'ai eu une sorte de crise pour les concerts que je faisais au Zénith. Il y a plusieurs années, j'ai fait des concerts, par exemple, à Bercy, et c'était une grande mise en scène. Et avant ça, bien sûr, j'avais fait des Zéniths et aussi des Parcs des Princes. Et je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose de beau. Alors il y a un mois, j'ai tout jeté à la poubelle. Et je me suis dit, c'est fini, je veux faire quelque chose de beau, je veux faire quelque chose d'extrême, et pas juste quelque chose de simple. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Il y a 2 personnes dans mon équipe qui sont parties. C'est beau, les gens ça. qui étaient supposés de fabriquer mon concert, ils sont partis aussi, parce que j'étais en train de trop changer. Ça, ce sont les 2 designers qui font Et ça. ça, c'est Job Smith qui a dessiné ça. Et ça a Ils l'air sont comme- créateurs d'objets, décorateurs Exactement. hollandais. Mais, par exemple, la plus grande forme, ce qu'on voit sur la droite et à la gauche, ça c'est presque 10 mètres de hauteur. C'est immense. Et ensuite, il y a du vert coloré au centre. Et l'idée, c'est que c'est la porte du paradis. Mais le paradis ressemble un peu à l'enfer et un peu au paradis. Donc, tu t'es associé à ces talents-là. Et puis également, sans Giovanni Impersisetto. Alors, j'avais personne pour construire mes décors. Parce que quand on dessine un truc comme ça, qui fait 18 mètres par 11 mètres, un mois avant un concert, tout le monde m'a dit non, parce qu'ils ne voulaient pas gâcher leurs vacances. Je me suis dit, c'est où est-ce que j'ai vu quelque chose de bien? Et je me souviens qu'il y avait une fan qui m'avait donné une feuille avec des images de son association de théâtre de rue. Et je me suis dit... C'était Ocadio Oliva. Exactement. C'est près de Bologne. Et je me suis dit, un théâtre de rue, ils vont travailler comme moi je travaille avec ma famille. Alors, ils vont construisent pouvoir leurs le faire décors, leurs costumes pour le carnaval. pour le carnaval. Et tu leur as demandé de fabriquer des choses bonnes. Et non, mais en fait, j'avais pas leur contact. Alors j'ai lancé une enquête sur Twitter. Et j'ai dit, s'il vous plaît, il y a 3 semaines, j'ai rencontré cette fille. Elle travaille avec un théâtre de rue et ils font des trucs de cirque. Est-ce que vous pouvez la trouver? Et dans 30 minutes, j'étais au téléphone avec elle. J'ai engagé 16 personnes qui, normalement, sont en train de payer pour faire du théâtre et pour faire le théâtre de rue. Mais moi, je les ai engagés. Tu leur as changé leur vie, là. Ils ont des jobs, ils travaillent dans les cafés, ils sont restaurateurs Et de meubles. On verra Ils font pas ça. dans tes zéniths que tu commences, on verra leurs éléments. Absolument. Et j'ai trouvé tout un village qui ont sacrifié leur été pour fabriquer la mise en scène qui va être sur les zéniths en France. C'est extraordinaire ce qui leur arrive. Hein. Alors maintenant, on va parler de l'Inde. On va accueillir dans un instant un musicien exceptionnel